Lui là, du premier au 31, il est saoulé. Pourtant, il est issu d'une famille musulmane. Entre toi et ton papa, c'est pas trop ça. Dans tout ça, c'est sa maman qui souffre. La seule personne qui tient à toi encore, tu fais tout pour mettre la honte sur elle. Eh Dieu! Lave-moi. Lave-moi. Il y a ton fils qui est couché encore dans le caniveau là-bas. Hein. Eh Dieu, que je fais pour mériter un enfant comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes un enfant comme ça? Je ne fume pas, je ne bois pas parce que la religion l'a interdite. Parce que ma mère l'aurait jamais au grand jamais accepté. Je le fais pour elle bien qu'elle ne soit plus pour me dire quoi faire ou ne pas faire. C'est pas une raison de faire ce qu'elle n'aurait jamais approuvé de son vivant. Je ne considère donc pas son absence comme une liberté pour me permettre ce que je veux. Pour sa mémoire, je suis prêt à tout pour ce qui l'aurait rendue fière si elle était encore en vie. Le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est qu'elle se demandait ce que je deviendrais si elle n'était plus parce qu'elle avait senti sa faim. Et des deux, elle était la seule qui tenait le plus à moi. Ça m'est resté en tête jusqu'à ce jour. J'ai pas pu faire grand chose quand elle était dans le besoin. J'étais qu'un adolescent et puis insouciant, ça m'a marqué à vie. Du coup, je l'ai jamais oublié. Ça fait de moi un putain de rancunier. Donc à défaut de n'avoir pu être là, quand elle était dans le besoin, je me suis promis d'être ce qu'elle a toujours voulu que je sois. Ça, j'ai un exemple de réussite. Je ne sais pas comment, mais j'y arriverai. Et c'est normal que je ne sache pas comment. C'est pas évident quand notre seul soutien se résume à Dieu. Il est nécessaire que je partage avec vous ma propre expérience pour vous faire savoir qu'une mère inquiète mérite la paix du cœur même si elle n'est plus. Même si vos mères ne sont plus. C'est pas une raison de vous permettre n'importe quoi. Pour moi, la vie est une dette envers tous ceux qui ont été privés de leur mère si tôt et avant leur réussite. Une dette à réclamer absolument que je réclame avec détermination et persévérance depuis plus de 15 ans sans que l'idée d'abandonner me frôle l'esprit. Malgré des efforts sans résultat. Et je compte pas lâcher prise jusqu'à ce que réussite s'en suive. Le destin ose nous faire ça. Nous priver des seules personnes prêtes à tout pour nous, pour lesquelles on était prêt à tout. Jamais je vivrai inconsciemment comme si de rien n'était. J'ai jamais su ce qu'était réellement la mort jusqu'à ce qu'elle s'en prenne à ma mère. Un sort que je ne souhaite à personne. À défaut de n'avoir pu être là quand elle était dans le besoin, je me suis promis de la rendre fière depuis sa tombe un jour, Inch'Allah. C'est pour elle que je me bats, c'est pour elle que je ne fume pas, c'est pour elle que je ne bois pas, c'est pour elle que je résiste à tant de tentations même si quelquefois le diable finit par avoir raison de moi. C'est pour elle que j'ai jamais succombé à la facilité malgré tant de frustration. Alors frustre-moi autant de fois que vous voulez, Inch'Allah jamais vous mourrez si c'est ma chute que vous espérez. L'amour que j'ai pour ma mère est infaillible, trop sincère pour vous donner raison de n'avoir cru à moi. Maman repose en paix de là où tu es même si je ne suis pas parfait. Je ferai en sorte de t'honorer de la plus belle des manières un jour, Inch'Allah. Je ferai de mon mieux pour que ce soit toi qu'on voit à travers moi, avant moi, chacun de mes exploits. Je rendrai certaines mères envieuses qui voudront être à ta place pour m'avoir eu comme fils. Je parle au nom de tous ceux qui pleurent l'absence de leur mère sans avoir besoin de couler des larmes pour exprimer le mal, parce qu'aucune larme ne pourrait mieux exprimer cette douleur de se savoir orphelin ou orpheline de mère. Le mal de savoir que quand on réussira, nos mères ne seront pas là pour en profiter est vraiment pénible. Sans oublier de citer les coups que la vie nous donne. Apparemment, rien n'est à notre merci. J'espère que toi, oui, toi, tu finiras par réaliser la chance que tu as d'avoir ta mère à tes côtés pour prendre conscience et arrêter toutes ces conneries qui lui font dire. Eh Dieu, que je fais pour mériter un enfant comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes un enfant comme ça? Aimer vos moments, c'est le seul sentiment capable de vous donner envie d'être meilleur. Aimer vos moments, ça vous sauvera de la perdition, j'en suis la preuve vivante. Avec ce que j'ai vécu, et surtout ce que je vis, j'étais parti pour être un ivrogne, ainsi qu'au pas dans le rue en train de me nourrir dans des poubelles pour survivre. Mais pour ma mère et avec l'aide de Dieu, j'ai résisté à tant de choses maléfiques sous la pression, qui n'a laissé même certains hommes de Dieu indifférents. Aimez vos moments. C'est les seules personnes capables de vous aimer tel que vous êtes. Tout le monde pourrait vous régner sauf vos mères. Leur amour est infaillible comme celui d'un chien. Même la plus inconsciente des mères finit par aimer l'enfant que Dieu lui a donné, même s'il n'a rien pu accomplir dans sa vie. Je sais pas, mais j'ai un putain de vie que je fais avec. Inch'Allah, l'avenir sera meilleur, faut qu'on se démerde. Il ne doit pas avoir d'excuses, sous aucun prétexte. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, tu réaliseras la chance que tu as d'avoir ta mère à tes côtés pour prendre conscience. Et arrêter toutes ces conneries qui nous font dire. Si c'est ça être mère,
Wallahi. Je souhaite ne pas avoir d'enfant. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Courage à toi mon frère. Alpha 1 appelle Alpha 2. Boum. On est ensemble comme les 5 doigts d'une main.